J'arrive à Toverland, bonjour, je suis déjà bien content. Bon déjà parce qu'il fait super beau, ça c'est le principe du trip, hein. De toute façon il a fait quasiment toujours beau, sauf au départ où il a plu un petit peu. Mais là je suis très content moi de revenir à Toverland parce que c'est un tout petit parc, mais que je kiffe de fou Toverland. Déjà, bon, là on a le Troy, je crois, le wooden coaster qui pour le coup n'essaye pas de vous tuer comme celui d'hier. Et il y a mon préféré, mon bébé un peu, mon bébé, Phoenix, qui se dit Phoenix parce que c'est écrit en hollandais, du coup c'est avec un F et un E, bref c'est... Mais Phoenix, un wind coaster de chez B&M, ah, franchement ça peut pas être mon attraction préférée parce qu'elle est très courte, c'est une attraction qui est très courte, le layout est court. Mais putain, il me produit des sensations que je n'ai retrouvées dans aucun autre coaster. Notamment le voile noir. Qui, bon, c'est assez stylé. Et puis bah là, on a le violent, mais très cool. Le Troy. Qui est d'une brutalité monstre. Mais qui est d'une brutalité cool. Hein, c'est pas juste essayer de t'exploser les côtes. Et on a un launch bike coaster, j'ai aucune idée de comment ça s'appelle, de chez Vekoma, ici, des petites motos en mode accélération vite. C'est pas cool. Enfin, c'est ok, mais on s'en passe quoi. Alors que les gens me regardent. Qu'est-ce que c'est? On n'est pas encore arrivé dans le parc que les gens me regardent. Donc bon, moi je suis content, parce que Toverland, j'adore. Puis je sais pas, ça respire de bonne humeur, ça... C'est les petites entrées comme ça, le parc est vraiment tout petit. Allez-y pour Halloween aussi, il paraît que c'est stylé. Même si les attractions d'Halloween sont payantes, il paraît que c'est bien stylé. Donc voilà, Toverland, très content, il fait beau, on va s'amuser. Parce que là, moi la dernière fois que j'étais venu, il faisait pas très bas. Vraiment, et j'étais obligé de m'abriter une bonne partie du temps à l'intérieur. Et oui, il y a un intérieur. Heureusement. Bon allez, on va voir ce qui a changé et puis refaire Phoenix, j'adore. Alors un truc rigolo qui est à Toverland que j'ai revu, enfin moi pas personnellement, mais qui a été reproduit à Orlando, c'est on a la possibilité d'acheter une petite baguette magique et dans les vitrines, dans certains endroits, on peut retrouver des petites étoiles comme celle-ci. Et en donnant un coup de baguette magique, et ben, il se passe des interactions à l'intérieur des vitrines. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Et puis bah moi, je vais faire une longue marche pour aller là-bas. Là. Longue marche, parce que, bah mine de rien, le parc est très en large. Enfin, ce coaster-là, en tout cas, il est très loin du reste. C'est un petit point faible, mais bon, c'est pas très grave, on marche. Le soleil me fait éternuer, alors que j'ai été perdu. Le soleil me fait éternuer, il va falloir mettre les lunettes. Ce coaster est si beau, avec ses rails bleus, ses poteaux marrons. Au milieu, il y a une zone avec de l'eau, de machin. Ah, et puis on va assister à son dive loop, puisqu'ils sont sur le lift actuellement. La première figure, elle est assez rigolo, d'autant plus qu'en wind coaster, donc wind coaster, c'est que les sièges sont sur les côtés. Ils ne sont pas en mode classique. Voilà, on peut voir là, ils sont vraiment sur les côtés. Et le dive loop. Avec derrière le petit loop. Et là, cette hélice est destructrice. C'est sur cette hélice que j'ai les voiles noires. J'adore. Ce coaster, je l'adore. Mais là, du coup, vous avez vu tout le layout, quoi. Il reste un petit virage et les entrées en gare, quoi. C'est ça le problème. C'est qu'il est très court. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne dans le parc et jamais eu de monde sur cette attraction. Donc, il y a moyen de l'enchaîner, vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je la fais 2-3 fois. Parce que 2-3 fois, c'est la durée d'un coaster classique. C'est pour ça que je peux pas le mettre dans mon top 10. Malgré que je l'adore. Mais je peux pas mettre dans le top 10.
Parce que c'est très court, c'est très court. Puis là, je pense pas que le rendement soit très sympa. Dans le sens où il y a beaucoup. Oh, regardez-moi ça. Oh, ce parc est si beau. Moi, je suis vraiment. Ce parc, je l'adore. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui fait que je m'y sens bien. Oh, je ressors de Phoenix. Qu'est-ce qu'il est bien. Mais trop court. Mettez-le plus long. Moi, j'y retourne de toute façon. Mais cette hélice, ce virage-là. Oh là là, le voile noir qui nous fout dans la gueule. Ah, c'est pas désagréable, hein, attention. Hein, c'est pas parce que, voilà, ça sonne très mal, il y a un voile noir. Ça fait genre, on va faire un malaise, tout ça. Mais non, c'est suffisamment long pour qu'on en profite et que ça nous fasse pas tomber dans les pommes. Mais ouais. Donc là j'ai fait la droite, maintenant on va faire la gauche en first row. Je sais pas si je fais faire encore en first row, mais c'est vraiment assez stylé. Ouais, si j'ai perdu, normal, il fait quand même relativement assez sombre dans la file d'attente. On n'y voit absolument rien dans cette file d'attente. Ah si, ça va, sur la caméra ça rend. Mais ce coaster, mais bon voilà. L'un des gros points faibles, c'est que bah il est quand même très rapide. L'un des autres gros points faibles là tout de suite actuellement, mais c'est sûrement du fait que... Alors on n'y voit rien dans cette file. C'est sûrement du fait que il n'y a pas beaucoup de monde, c'est qu'il n'y a qu'un seul coaster qui circule actuellement. Et qui dit un seul coaster dit... on voit quasiment plus. Ouais. Oh là là, il est perdu. Qui dit un seul coaster dit de l'attente, beaucoup d'attente. Surtout que je me suis mis en first row, voilà. Là, je vais me mettre au row que je veux, on verra. Mais à gauche. Dans le parc, on a aussi un spinning coaster vieille génération de chez Mack. Donc Euromir, basiquement, c'est Euromir. Sauf que à l'inverse de Euromir, sûrement plus confortable. Parce que Euromir, ça ne l'est pas. Aussi, il y a des speakers intégrés. Je vais pas la faire là tout de suite, je vais la faire un peu plus tard. Parce que la dernière fois, ça m'avait fait quand même un petit peu de migraine. Hein. C'est un spinning. Quand c'est mal exécuté, c'est mal exécuté. Mais très sympa, très rigolo. Il n'y a pas trop d'accès aux rails, on voit pas beaucoup les rails, il y a des arbres. Voilà, c'est un peu caché derrière les arbres, ça a la couleur de la nature. Pas grand chose d'autre à dire. Spinning de chez Mack. Assez classique, j'aurais préféré un nouvelle génération, hein, comme Ride to Happiness, mais voilà. Là on a on a des zones de nature, c'est si beau ce parc. Petite zone de nature, à côté on a des petites zones avec des fontaines. On a la luge d'été qui se trouve derrière, voilà, une luge en mode luge. La dernière fois, je crois que je n'avais pas fait le raft, il va falloir que je le fasse cette fois-ci. Un spectacle de fontaines, tout ça. Et par moment, il y a de la musique et il se met à y avoir des fontaines. Bon, attention, parce que là, on rejoue encore dangereux. Hop, hop, hop. Waouh, une exécution absolument parfaite. Et du coup, j'y étais venu quand c'était Halloween. Voilà, j'avais mangé dans ce restaurant-là. Il faisait pas beau du tout. Bon, on va éviter de passer par ce pont. Là, ce pont-là, j'y crois moyen. Ou alors, faut y aller. Ouais, il y a moyen. Sauf que je vois l'eau qu'il y a par terre, je me dis, il y a peut-être pas moyen.
Quand ça s'arrête, je pense que c'est... Faut y aller en saut de la foi. Je l'ai vu s'arrêter tout à l'heure. Dommage, le timing était presque parfait. Le timing était presque parfait. Bon, non, ce parc j'adore. C'est pour ça que je vous parle. De toute façon, je le connais, donc j'ai le temps de vous parler. Donc là, ouais, petite luge d'été qui était très rigolote à faire. On dirige, enfin, on choisit la vitesse. Moi, j'y avais été fond de balle. Et s'il y a des gens devant, bah, ça ralentit. Bon, un peu le truc est dommage. Là, je vais aller faire le bike coaster de chez Vekoma, là, le Hunching Bike Coaster. Et puis on va s'amuser. Bon, je suis pas sûr que ce soit très amusant. Là, il y a le raft. Il va falloir que je fasse, parce que c'est sympa le raft. Je sais pas où est l'entrée du raft, mais je crois la dernière fois il était fermé, ou je sais plus, ouais, il faisait pas suffisamment beau pour le faire. Mais... ouais, il y a plus de monde sur le booster bike là. Il y a plus de monde. Bon, on va en faire avant qu'il y ait trop de gens. Donc il y a bien des nouveautés depuis que je suis venu. Le Flume est devenu magnifique. Cette zone c'était un vieux lac, il n'y avait rien dessus. Là il y a une entrée pour le Flume qui n'était pas là du tout à l'époque. Il y a des éléments qui ont été rajoutés, il y a de la végétation. On va faire un petit tour du lac après. Là je vais aller faire le Flume tout de suite et je vais voir ce qui a changé. Mais trop bien, parce qu'avant oui, il était original mais un peu dégueulasse. Donc à l'entrée du coaster, enfin à l'entrée du Flume, il y a un distributeur pour acheter des balles. Je me demandais ce que c'était. Et en fait, vous pouvez mettre vos balles là-dedans. Et c'est comme une sorte de gros parcours de billes. Je ne sais pas jusqu'où elles vont. C'est à l'intérieur de la file d'attente. Enfin, de ce que j'espère être la file d'attente. Mais c'est très joli. Du coup, vos balles elles tombent. Je sais pas trop c'est quoi exactement le but, mais une intégration rigolo. Alors bon, je ne suis pas dans la file d'attente, j'ai l'impression. Mais c'est rigolo. Oh, ce n'était pas au bon endroit du coup. Voilà, là je suis juste au parcours de boules. Mais oui, pourquoi pas. Alors que le Flume... Splash. Bon bah du coup on va essayer de trouver l'entrée de la file d'attente du Flume alors. À l'époque, elle était à l'intérieur, du coup, allons voir si c'est toujours à l'intérieur. Donc, très bonne surprise, cette nouvelle thématisation du Flume. Moi, je dis donc mais en fait, je suis en Pays-Bas maintenant. Cette nouvelle thématique du Flume est très stylée. Alors, il reste encore les anciens éléments, mais ils ont rajouté des détails et c'est rigolo. Donc, je suis bloqué parce que les gens regardent les photos. Moi, je ne regarde pas les photos, je suis comme ça. Moi, je dis bonjour, mais je regarde pas. Donc, ouais, ils ont rajouté des petites fontaines, des petites cascades, des petites parties thématiques. Non, très sympa. Alors, ce Flume, il a quand même la grosse particularité d'avoir des changements de direction. Avant, arrière, ça, c'est des trucs assez classiques. Maintenant, dans les Flumes, on a l'habitude, dans les Flumes ou dans les Splash. Sauf que là, il y a un truc que j'ai jamais vu dans aucun autre Flume, c'est qu'on a un changement de direction, mais à l'intérieur du lift, c'est-à-dire à l'intérieur de la montée. Regardez. Là, les gens sont à l'envers, au fond, et hop, ils tournent. Et ils se remettent à l'endroit. Et ça, bah, c'est rigolo, parce que vraiment, c'est pas le truc qu'on voit la plupart du temps dans un Flume. Moi en attendant, je vais essayer de remettre mon sac. Voilà. Moi en attendant, je regarde s'il y a beaucoup d'attentes sur la luge d'été, et je pense que oui. Et puis s'il n'y a pas beaucoup d'attentes, voilà, il y a 1 heure, je pense que je ne ferai pas la luge d'été de la journée, ça c'est une évidence. Donc c'est pas grave, je l'ai fait déjà une fois. Donc bah, maintenant je vais me diriger vers Alvalon, là où il y a Phoenix, pour aller tester bah, le restaurant où on se pose et où on mange quoi. Mais pour vous faire un petit peu une idée de ce qu'est la luge d'été, c'est ça, des machines comme ça,
On a des petits leviers pour accélérer et pas accélérer. Alors merde, c'est pas par ici. C'est une sortie. Dommage. Bon, on va essayer de trouver le restaurant. Bon, du coup, vu que je connais le parc, j'ai le temps de me poser au restaurant. Et c'est un restaurant juste en face du Phoenix. On a Phoenix qui est tac, juste là. Et surtout, la déco du resto, bon, on va rien voir sur la caméra, mais ça ressemble énormément à Hobbit Town. De Seigneur des Anneaux, à la comté, Hobbitbourg. Trop bien, je suis trop content, c'est très joli. Du coup, j'ai commandé un burger, une petite bière, une petite grime. Le burger, c'est... Le cornichon fait la taille du burger, quoi. Des frites, de la mayo. Très classique, je sais plus combien j'en ai eu. Je crois que j'en ai eu pour ouais, 19 balles, un truc comme ça. Un peu cher, je pense. Mais bon, testons si c'est bon quand même. Bon voilà, je sors du restaurant, j'en ai eu pour un peu cher. Je pense que c'est la bière qui m'a eu, parce que je ne suis plus en Allemagne. Et là, je me promène dans la zone Avalon, qui, franchement, je pense, est une zone qui aurait pu être à Phantasialand. Parce qu'il y a tout qui fonctionne comme à Phantasialand. Il y a, là, regardez, le petit boat, le petit voyage en boat, le coaster magnifique absolument partout, les reflets du coaster. Pardon, éternué. Là, on a l'entrée du coaster, une tour, enfin cette zone est vraiment magnifique. Donc j'ai refait une nouvelle fois Phoenix, hein, forcément, maintenant vous connaissez. Et regardez ça. Regardez ça. Comment je suis trop content. Il y a plein de magnets. Et puis comme si ça suffisait pas, regardez, il y a des magnets imprimés sur une espèce de toile. Il y en a plein. Je suis trop content, je suis refait. J'ai pu acheter plein de magnets. Et la boutique a plein de produits Avalon et Phoenix. Avalon qui est le nom de la zone, et puis bah Phoenix, on peut même avoir... parce que bon, hein, le Phoenix, bon vous voyez pas, c'est une shop Grimbergen. Parce que bah oui, le Phoenix c'est aussi Grimbergen. Et on peut acheter, au cas où ça ne nous suffisait pas, hein, parce que bon dans la file d'attente on entend quand même pas mal, et bah le CD de la musique de Phoenix. Enfin de Avalon. C'est trop bien. Moi je suis refait. Super boutique. J'adore. Vous savez, c'est tout con d'avoir une boutique bien thématisée sur son attraction et pas sur, sur son attraction et pas sur le thème général de l'attraction. Moi ça me plaît. Et là, ça me plaît beaucoup. Du soleil. Non, ça me brûle. Donc, Phoenix, hein, quelle claque. Mais même cette zone, franchement, je vous dis, cette zone, c'est du niveau de Phantasialand. Regardez le restaurant là-bas où j'ai mangé. Il y a l'air d'avoir un petit spectacle là-bas, j'entends. Ça arrive. Hein. Il y a pas mal de spectacles, pas mal de happenings dans Toverland. C'est très sympa aussi. Juste aller à Toverland aussi. C'est vraiment l'un des meilleurs parcs européens. Un petit parc. Hein. Vous n'allez pas passer toute la journée là-bas, mais vous chillez.
vous enchaînez pas les coasters, vous chillez, ou alors vous enchaînez Phoenix toute la journée comme je risque de faire actuellement. Mais là, je vais aller faire Troy ou le rafting, on va voir où le vent m'emportera. Mais non, super parc. Apparemment, on fête les 15 ans de Troy. Là, c'est la zone grecque, qui est une petite zone. Il y a 2 attractions, je pense. Il y a le bateau pirate et derrière, là, ce qui nous intéresse, le Wooden Coaster. Alors, j'en ai de souvenirs qu'il était extrêmement intense. Mais plutôt agréable, mais extrêmement intense. Donc, je l'avais bien aimé à l'époque. Et maintenant, on va voir si je vais bien l'aimer maintenant que j'ai fait Bandit et que je vais avoir peur. Mais alors, tout le temps des Wooden maintenant. C'est fini. Je ne vais plus jamais avoir confiance en un Wooden. Donc, voilà, il y a le cheval de Troie là. La galère pirate. Et puis, nous, on avance vers Troy avec 2 chemins possibles. Je ne sais pas lequel est le bon. Donc bon, je vais encore me retrouver paumé, c'est terrible. Oh, il n'y a personne, on est directement en gare. Mais que j'aime ce parc. Et alors vous allez voir, la gare a une petite particularité. On va faire en first row, maintenant vous me connaissez. C'est vrai que les Astros c'est quand même bien sympa, mais j'aime bien les first row. Je sais, je suis comme ça. Enfin bon, la gare a cette particularité d'avoir juste au-dessus de la landing zone, un moment où le coaster il passe. J'aimerais bien vous le montrer, mais je ne l'ai... Ah là il vient de partir tout juste. Donc on va pouvoir le voir. Petite place à l'ombre pour boire mon coca derrière Troy. Et devant moi il y a des gens qui font des vidéos TikTok et surtout le bike coaster de chez Vekoma. Ouais, petite pause parce que j'ai à peu près fait tout ce que je voulais faire. De toute façon non, je vais pouvoir les refaire en boucle parce que il y a absolument personne. Troy, 5 minutes de queue parce que j'ai forcé le premier rang. Pareil pour Phoenix, c'est trop bien. Il y avait plus de monde pour le bike Vekoma, mais de toute façon, j'ai pas décidé. Alors qu'un insecte attaque ma caméra, j'ai pas décidé de le refaire, clairement, ça va. Le spinning de chez Mac, pareil, c'est pas forcément urgent. Les luges d'été, bon, c'était sympa, mais je vais pas faire 1 heure de queue pour faire des luges d'été. Et puis. Non, ce parc, j'adore. De toute façon, vous l'avez bien compris. Ouais, je vais essayer de faire tout à l'heure des plans de coupe. Peut-être pas, enfin sur Phoenix et sur Troy. Voilà, essayer de vous montrer un maximum possible. Parce que c'est juste des 2 coasters qui sont absolument immanquables en Europe. Troy, je trouve au niveau, à peu près identique à ce qu'était Tonnerre de Zeus avant. Genre il y a 10 ans peut-être. Et aussi bien qu'un Wooden de parc d'Europa Park. Et Phoenix, il rivalise avec les coasters européens. Or, il est trop court. Et c'est pour ça que j'ai du mal moi à le mettre dans mon top 10. C'est un coaster que je veux faire en boucle, que j'adore faire, que je prends toujours un plaisir monstre à faire, mais il est vraiment très court et c'est un peu un problème. En tout cas, l'un des gros points forts aussi Cat Overland, c'est qu'il y a de la place. À côté des zones indoor, là, il n'y a absolument personne. C'est vide. Enfin, c'est littéralement vide. Et là, t'en fais ce que tu veux. Ça, je sais pas si c'est un labyrinthe, mais vous connaissez pas très fort actuellement au labyrinthe. Mais oui, c'est absolument tout vide. Il y a moyen de caser, mais alors tellement d'attractions encore. Genre, je sais pas, un petit ride topic. Il y a un acrobranche aussi, mais qui semble être fermé. Et là, ils ont fait un camping spécial pour l'été. Un petit camping spécial pour l'été. Donc très très sympa. Les gens dorment, faut les laisser tranquilles. Et puis pour Halloween, par là, il y a la zone du cirque. Où ils mettent un énorme chapiteau, des palais du rire, de la musique électro, des trucs comme ça. Donc, toujours des trucs à faire. C'est absolument plaisant. Et il fait très beau et très bon. Il ne fait ni trop chaud et il fait pas trop froid, ça c'est une évidence. Il y a un petit vent bien frais. Et puis quoi qu'il arrive, il y a tellement de zones aquatiques où on peut se rafraîchir. Ça manque d'un splash ou d'un splash battle. Ce serait sympa d'avoir ça. Moi je suis pas un grand fan de splash ou de splash battle, mais ce serait sympa d'avoir ça. Parce que toutes les zones où on peut se mouiller, il y a ce qu'il faut. Hein, là les gosses sont dans le lac.
Il y a le flume à côté qui éclabousse, pardon. Je ne parle plus bien. Donc non, c'est trop bien. Qu'est-ce que je vais faire moi? Je sais pas. J'ai 1 heure à perdre. Je vais aller faire des tours de Troy et de Phoenix. Hein. Puis on va bien voir. Je viens d'apprendre. Ah ouais, parle fort. Je viens d'apprendre du coup, même si ça change absolument rien pour moi, parce que je vais partir avant, que le parc ferme à 22 h. En été, il ferme à 22 h. Quand même bien stylé. Regardez ça, comment c'est beau. On va prendre une photo. Mais ouais, 22 h en été, c'est trop bien. C'est le seul parc qui faisait ça du trip, hein, parce que je suis parti quasiment à la fermeture de chaque. Je vais absolument pas partir à la fermeture de celui-là. Hein. J'ai déjà fait le tour du fait que je le connaissais déjà. Hein. Il était juste là sur le trip. S'il te plaît, la caméra, quoi. Juste là sur le trip pour que je puisse me reposer. Mais j'adore ce parc. On va faire le petit spinning coaster de chez Mac. Je sors du spinning Mac. Je vais faire ça encore une fois, hein. Terrible ça, cette mauvaise habitude. Du coup, ouais, je sors du spinning Mac. J'avais pas souvenir qu'il était si bien. Alors c'est un family spinning, mais il peut avoir des ressemblances avec Ride to Happiness en version family. Il fait un peu plus mal à la tête que Ride to Happiness, parce que Ride to Happiness est dans un autre monde. C'est Ride to Happiness, quoi, c'est indescriptible. Mais ouais, il y a des petits trucs sympas. On voit les protos, le avant le miracle, quoi. Ce qui est sympa. Non, lui il est sympa, bien mieux que Romir qui était une purge. Le Romir, ah là. Mais alors lui, vraiment cool. Donc encore une fois, ça prouve que Mac fait des très bons coasters partout, sauf à Europa Park. C'est dommage. Peut-être le prochain. Tradition oblige, on finit dans la boutique. Et vraiment, j'ai fait mon Yankee parce que leur merch est vraiment très malin. Donc on a déjà tous ces trucs de magnètes, on a les CD audio, on a les baguettes que je vous ai montré à l'entrée au début. On a les trucs thématisés en fonction des attractions, ici Phoenix, ici Troy. Et puis on a les choses plus thématisées autour de Toverland, donc dans ce magnifique petit mug que j'ai acheté, en plus de son copain, là, plus de ça. Donc très joli, très beau merch. Très beau merch. Et puis on a sur toutes les attractions. On a sur les attractions plus pour enfants. On a même des bonbons Toverland. Donc vous aimez les bonbons Toverland, voilà. On a même un peu plus adulte, mais on a les bières en canette Toverland. Regardez comment elles sont belles. Elle est magnifique la canette. J'achèterais bien juste pour la canette. Mais le problème c'est que c'est une bière en canette. On a des trucs complètement horribles. Ça c'est en thématisation avec le raft. Donc non. Et puis on a voilà, les CD de partout, de chaque zone et de chaque attraction. Et là sur un CD il y a 18 tracks quand même. Donc c'est pas genre... Et ça se ressent hein, qu'il y a beaucoup de musique dans Toverland. Alors que ma caméra me repère. Ça se sent qu'à Toverland il y a beaucoup de musique. Ça se sent vraiment. Et c'est un super parc. J'adore ce parc. Franchement, je pense que d'ici quelques années faciles, c'est un meilleur Fantasyland. Ou alors c'est au niveau de Fantasyland. Rajouter, je sais pas, 1 ou 2 coasters. Bon, je sais que ça coûte cher. Quelques flats aussi, il n'y a pas beaucoup de flats à part des flats pour enfants. Il y a de la place en plus, il y a vraiment beaucoup de place. Et on a un top parc européen. Il suivit ma main, le pouce. La caméra là qui veut pas, le stabilisateur il a dit non. Et voilà, c'était tout pour ma journée de Toverland. En plus, bye bye. Allez-y, genre en octobre pour les nocturnes Halloween. Vous allez voir, c'est du niveau, c'est du top niveau. Non, Toverland, c'est validé de fou. Et puis bah moi je vais rejoindre mon prochain hôtel pour le dernier ou avant-dernier parc, on sait pas encore, on verra. Normalement dernier, sur le planning c'était le dernier, mais je suis pas loin d'un autre, donc on verra si j'y vais. Allez, je vous laisse, bisous.